Yes. Et là, il y a poisson, là. Là, il y a poisson, les amis. La cuillère ondulante. Ouh, c'est joli. Ça a l'air d'être un ombre. Ah non, une truitasse. Oh que c'est beau. Oh oui. Yes. Magnifique. Magnifique truite. Magnifique truite. Tout de suite au lever du jour, dans ce joli petit lac de montagne, à 1200 mètres d'altitude, rempli de truites et d'ombres, voire de petites perches également, mais très jolies truites. Oh que c'est joli. À la cuillère ondulante. La pure nacrée. Oh, elle est belle. Oh, une jolie truite. Magnifique. Allez, ma belle. Hop. Voilà, t'es décroché, super. Impeccable. Voilà. Récupère ma jolie. Ouais. Ah bah voilà. Au bout de 5 minutes. Ça fait plaisir. Yes. Donc qui est venu sur ma petite cuillère ondulante, la nacrée, la pure nacrée de chez Smith. Donc là en 5 grammes. Donc là je ramène quand même assez lentement, avec juste quelques coups de sion au niveau animation. Elle est pendue. Une autre. Ça a l'air d'être moins gros. Ça se bat pas. Qu'est-ce qui est venu après moi? Ah, c'est petite truite, mais c'est petit. Hein. Ah, attends, ma belle. Ouh, t'es toute petite, toi. Je dirais même. Voilà, ma jolie. Petite. Petite, hein. Voilà. C'est tout petit, ça. On va prendre la petite de 30. Une toute petite arc-en-ciel, les amis. Comme quoi, ils jettent même un peu de petit arc-en-ciel. C'est pas gros. Yes. Là, elle est dedans. Qu'est-ce que c'est? Encore une petite perche. Ah, c'est joli. Non, c'est pas gros. Ça fait du bruit.
Ça fait du bruit. Ah. C'est pas gros du tout. C'est encore une petite arc. Qu'est-ce qui jette des arcs comme ça Allez, je suis obligé de dropper un peu ma grosse. Allez, viens là vite. Qu'est-ce qui jette des arcs de 18 cm à peine? Alors, je peux pas me mouiller les mains, ma grosse. Ah, mais tu t'es des... C'est parfait ça. Voilà, une petite arc qui s'agite. Voilà, ça fait les 15 même. Alors, dans un lac comme ça, où il y a de la belle fario, des beaux ombres, ils nous ont balancé des petites arcs. Allez, on va la remettre à l'eau sans la toucher. C'est parti. Allez, ma grosse. Hop. Voilà. Parfait. Bon, ça fait toujours une petite touche. Malheureusement, c'est pas gros. Quand on voit la première grosse truite que j'ai fait, une belle fario. Et là, deux petites arcs. Alors, ça fait 15, 18. Alors, pour quelle raison ils nous ont lâché des petites arcs comme ça dans ce lac de montagne? Surtout de ce gabarit. Bon, ben on va continuer. Elle est belle. Elle est très belle même. Hein, à la tombée du petit ryoki. Sur le coup, j'ai cru que je m'étais accroché, vu que je l'ai laissé descendre un peu. Des fois, on ne sait jamais, on ne voit pas de loin. Et puis, ça a bien mis des petits coups de tête. Et puis, c'est très joli. Hein, c'est très, très joli. Alors maintenant, vu que j'ai eu l'explication pour les arcs, une pisciculture pas très loin qui a été très remplie avec le Covid. Et donc, ils en ont profité pour balancer, pour vider un peu les bassins. Non, là, c'est une belle fario, une très jolie fario. Ouh oui. Ouh, ça fait bien les 30, autour des 30, facile. Ah bah mon petit ryoki. Alors ma belle, allez, on va te montrer la caméra. Hein, oh que tu es belle. Ah, une belle fario. Hein. Là, il n'y a pas arc-en-ciel. À la tombée. Oh, c'est magnifique. Hein. Une belle truite fario de lac de montagne. Magnifique. Avec le petit ryoki, toujours le petit ryoki. Hein. Belle truite fario, lac de montagne. Magnifique. Allez ma jolie, va reprendre ta place. Allez ma belle. Yes, t'es prête? Allez. Elle a du mal. Yes. Ouh, elle est belle celle-là. Ouh, c'est du beau là. Oh l'attaque. Ouh. Ouh. Là, elle s'épuise un peu. Mais alors l'attaque qu'elle m'a fait, c'était du très beau. C'était très joli. Beau petit combat au départ. Après voilà, hein, c'est des truites de lac. Ça se bat pas comme en rivière. Mais quelle roche. Ouh, ça repart. C'est joli. Hein. Ouh. Toujours à la cuillère ondulante de chez Smith. En 5 grammes, la nacrée. Oh, c'est pas si joli que ça pourtant. Oh, j'aurais cru que tu étais beaucoup plus belle toi. Ouh, le beau combat. Beau combat. Ah ben dis donc. Ah, c'est une arc-en-ciel. D'accord. Eh ben, t'es moins grosse que les farios. Et tu m'as fait un super beau combat. Ça, c'est cool. On va se mettre où? Viens par ici, ma belle. Eh ben voilà. C'est pas ce que je recherche, l'arc-en-ciel, mais bon. Ça fait plaisir. Une belle attaque, un beau départ surtout. Oui, ma belle, c'est bien. C'est joli comme tout. Une jolie arc-en-ciel qui m'a vraiment fait un gros rush au départ. Magnifique.
Va t'embêter plus longtemps, je vais même pas te toucher. Allez, repars. Ouais, yes. Oh, ça faisait les 25. Mais alors, quelle attaque! Eh tout le monde, ben, je profite d'une petite pause pour venir vous parler un petit peu de ma session un petit peu que je suis en train de faire, là qui va se terminer d'ailleurs, encore une petite heure, et puis je vais rentrer à la maison. Donc depuis hier matin, j'ai décidé de venir traquer les salmonidés au niveau lac de montagne, des lacs volcaniques exactement, donc qui se trouvent au plein milieu du Puy-de-Dôme. Donc vraiment des cadres vraiment magnifiques, comme vous avez pu vous en apercevoir dès le début de la vidéo et puis encore maintenant, vraiment un cadre magnifique. Or voilà, 2 sessions en lac de montagne pour chercher vraiment les salmonidés. Donc hier j'ai fait un premier lac à 1445 mètres d'altitude, fourni essentiellement de truites et de saumons de fontaine. Malheureusement j'ai essuyé un beau capot. Donc des belles images bien sûr, j'en ai pris plein les yeux également, mais au bout de la canne, vraiment rien du tout. Donc aujourd'hui je me suis dirigé sur un autre lac volcanique, donc situé à 1200 mètres d'altitude, peuplé essentiellement de truites et d'ombres. Mais j'ai fait la constatation avec la canne qu'il y avait aussi des arcs-en-ciel. Donc j'en parle un petit peu lors des prises, je crois, pendant la session. Mais voilà, l'année dernière, avec le Covid, beaucoup de piscicultures se sont retrouvées en surstock au niveau poisson dans leur bassin. Donc ils en ont profité pour en lâcher une bonne partie dans nos lacs. Également beaucoup d'alevins. Donc voilà, ça permet un petit peu de voir du poisson, de toucher du poisson. Maintenant, quand c'est dans un lac comme ici, rempli vraiment de jolies truites fario et d'ombre, c'est vrai que ça peut faire aussi des dégâts. Mais bon voilà, ça a été le choix de la PPMA de par ici. Donc voilà, un choix, je pense qu'ils ont entièrement assumé. Maintenant, c'est vrai que nous, au bout de la canne, ça met quand même des beaux rushs, ces arcs-en-ciel. Du plaisir. J'en ai pris beaucoup ce matin. Si hier, j'étais un peu frustré de vraiment pas avoir une touche, pas un suivi, rien du tout. Là, ce matin, ça a quand même été très joli. Vraiment de belles truites fario, arc-en-ciel. Donc vraiment beaucoup de plaisir au niveau des yeux. Parce que vraiment, on est dans un cadre vraiment magnifique. Je pense que voilà, vous l'avez vu en vidéo. Vous allez continuer à voir un petit peu quelques images. Maintenant, voilà. Maintenant, nous sommes à une dizaine de jours de la fermeture de la truite. Donc d'ici là, je vais vraiment en profiter au niveau des rivières. Mais je voulais faire un petit peu de changement. Voir déjà pour moi, ça me change un petit peu de revenir un petit peu en lac de montagne. Voilà, ça permet, c'est une autre pêche et c'est d'autres vues. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, on va en profiter jusqu'à la fermeture dans nos petites rivières. Maintenant, je vous laisse continuer cette fin de session avec de belles images. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne PH2O l'heure de la truite. Et on n'oublie pas de s'abonner. Et puis le petit pouce levé, ça fera toujours plaisir. Puis il y en a besoin un petit peu pour référencer la vidéo. Donc n'hésitez pas à balancer le petit pouce, ça fera toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne PH2O l'heure de la truite. Yes! Allez, c'est reparti. Une petite heure avant de partir. Yes!